Vous avez certainement entendu dire que la meilleure façon de reconquérir votre ex était de ne pas avoir de contact avec elle. N'est-ce pas? Bien que le silence radio ne soit pas une technique miracle, comme le prétendent certains de ses défenseurs, il donne généralement de bons résultats. Mais, que faire si c'est votre ex qui fait le silence radio contre vous? Comment régir la situation? Vous vous êtes séparés et vous envisagez d'utiliser le silence radio contre votre ex. Vous n'avez pas encore pris votre décision, vous vous redemandez si cela en vaut la peine, et soudain, vous apprenez par l'attitude de votre ex, ou une personne vous le dit, qu'il s'avère que c'est votre ex qui fait le silence radio contre vous. À première vue, cela peut être déroutant. Vous ignorez ce que vous devez faire. Mais ne vous inquiétez pas, car la situation n'est pas aussi grave que cela peut paraître à première vue. Si votre ex fait vraiment silence radio avec vous et ne vous fuit pas simplement parce que vous l'avez importuné ces derniers temps, ce n'est pas un signe qu'elle ou il ne vous aime plus, ce n'est pas un signe qu'elle ou il ne vous aime plus. Après tout, qui fait silence radio? La personne qui fait le silence radio est celle qui cherche à se remettre en couple. Elle entame une période de non-contact pour calmer les sentiments et les attitudes de son ex, et simultanément calmer ses propres sentiments et impulsions, avant d'adopter une approche plus calculatrice et plus affirmée. Vous vous demandez maintenant ce que vous devez faire? C'est simple, ne faites rien. Profitez du temps que votre ex vous accorde pour vous améliorer comme personne. Prenez ce temps pour guérir les blessures que la rupture a pu laisser et pourriez-vous analyser vos attitudes qui ont pu contribuer à la rupture, et corrigez-les. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez plus besoin de faire le silence radio face à votre ex. Le silence radio est déjà en marche au nom de l'autre personne. La mauvaise nouvelle, c'est qu'après un silence radio, il y a toujours un rapprochement, une tentative de réconciliation, qui dans ce cas viendra du côté de votre ex, et non du vôtre. Comme vous ne maîtrisez pas le temps, le problème est qu'elle tente de se rapprocher avant que vous ne soyez prêt. Tout a une solution. Ne désespérez pas. Ne vous inquiétez pas du moment éventuel où votre ex tentera de reprendre contact avec vous. La première chose à faire est de ne pas s'inquiéter de ce qui va se passer et du moment éventuel où votre ex tentera de reprendre contact avec vous. Vous devez être certain que, lorsque ce moment arrivera, vous serez prêt à réagir de la meilleure façon possible. En attendant, cessez de vous angoisser en vous demandant quand ce moment arrivera, d'autant plus que si vous n'êtes pas prêt, à ce moment-là, il existe des moyens subtils de repousser la réconciliation sans que votre ex s'en aperçoive. Je parlerai de ces méthodes plus loin dans la vidéo. Ce que vous devez faire, c'est ce que vous contrôlez, et arrêtez de vous préoccuper avec votre ex. Ce que vous contrôlez, c'est votre personne, vos mouvements et vos attitudes. C'est sur cela que vous devez vous concentrer, et rien d'autre. Utilisez ce temps pour sortir, pour vous amuser avec vos amis, pour découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles personnes, et devenez simultanément une personne plus sociale et plus joyeuse. Une personne que les autres apprécient en sa compagnie. Saisissez l'occasion d'éliminer les attitudes négatives que vous aviez et en acquérir de nouvelles, meilleures. À vrai dire, tout ce que vous avez à faire, c'est de devenir une meilleure personne. De préférence, la personne que vous étiez avant de commencer la relation. Après tout, si votre ex est tombé amoureux de vous dans le passé, c'est parce que vous aviez de bonnes choses en vous. Redevenez cette personne. Mieux encore, soyez une personne bien meilleure que vous l'étiez à l'époque. Vous avez sans doute appris beaucoup de choses pendant votre relation. De plus, vous connaissez maintenant beaucoup mieux votre ex. Imaginez sa réaction lorsqu'elle ou il reprendra contact avec vous après la fin du silence radio et qu'elle ou il découvrira une personne complètement différente, pour le meilleur. Si la personne vous aimait déjà et qu'elle fait le silence radio précisément pour essayer de vous reconquérir, imaginez sa joie lorsqu'elle découvrira à quel point vous vous êtes amélioré, à quel point vous êtes devenu une personne bien meilleure que ce qu'elle s'attendait à trouver. Mais, attention, pendant ce temps, l'autre personne n'est pas restée immobile non plus, elle a également évolué. Préparez-vous à ce qui vous attend. Je profite de l'occasion pour vous demander, si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur le bouton et de vous abonner, afin que nous puissions nous voir dans les prochaines vidéos.
Si vous avez vu d'autres de mes vidéos et que vous les avez appréciées, il est temps de vous abonner. Appréciez et donnez-moi un j'aime. Cela m'aidera à faire connaître ma chaîne. Et n'oubliez pas que dans la description et dans les commentaires, vous avez des liens vers d'autres contenus qui peuvent vous aider. Préparez-vous également pour découvrir une nouvelle personne. Préparez-vous également pour découvrir une nouvelle personne, meilleure, plus évoluée, plus confiante. Parce que c'est là tout l'intérêt de son silence radio. Vous devez donc vous préparer pour rencontrer une personne très différente de celle que vous connaissiez. Une personne meilleure et plus confiante. Et, pour réussir, vous devez aussi être devenu une meilleure personne, plus confiante et plus attirante. Vous ne voulez pas être dans une position désavantageuse si vous souhaitez reconquérir la personne que vous avez rencontrée, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous devez vous efforcer de devenir la meilleure personne possible. Si vous vous demandez comment vous pouvez vous transformer en une personne nouvelle et meilleure, je vais vous donner 3 conseils essentiels. Le premier est d'obtenir des informations de qualité. Regarde d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourraient t'aider. Si vous aimez lire, lisez les articles écrits sur mon site web. Pensez sérieusement à acheter mon guide de reconquête pas à pas. Il est payant, mais il vaut chaque centime. Cherchez de nouveaux amis qui ont du succès dans l'amour et dans la vie. Rejoignez des personnes qui sont meilleures que vous, surtout dans les matières que vous voulez développer. Vous n'apprendrez rien si votre groupe d'amis est encore pire que vous. Si les personnes que vous côtoyez quotidiennement sont déprimées, ont une faible estime d'elles-mêmes et se plaignent constamment de la vie, qu'ont-elles à vous apprendre pour devenir meilleures? Pour devenir une meilleure personne, vous devez vous rapprocher de personnes qui ont confiance en elles, qui sont positives et qui profitent de la vie. Ce sont ces personnes qui peuvent t'aider à t'améliorer. Vous n'avez pas besoin de quitter vos amis actuels. Cependant, vous devez chercher à entrer en contact avec des personnes plus positives qui peuvent apporter de la valeur à votre vie. Il vous suffit d'attendre que le silence radio de l'autre personne prenne fin, sans lui faire savoir que vous le savez, et de profiter de l'occasion pour vous améliorer. Et, si, lorsque l'autre personne tente de reprendre contact avec vous, vous n'êtes toujours pas prêt? Faites-vous difficile pour gagner du temps pour améliorer certains aspects. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous montrer dur à séduire tout en vous donnant le temps d'améliorer certains aspects que vous souhaitez encore améliorer. Maintenez le contact avec votre ex, en essayant de comprendre comment elle va. Gagnez du temps en ne refusant pas complètement le contact, mais en ne laissant pas l'autre personne prendre trop d'avance. N'ayez pas peur de jouer les durs à cuire. Votre ex n'a pas perdu de temps pour faire le silence radio pour vous permettre d'abandonner facilement. Rendez-vous difficile tout en démontrant subtilement que, vous aussi, avez évolué, que, vous aussi, êtes devenu une nouvelle personne. Une personne qu'elle aura plaisir à connaître. Cela piquera encore plus l'intérêt de votre ex. Soyons honnêtes. Si l'autre personne a fait le silence radio, c'était dans le but de s'améliorer, de devenir une personne meilleure et plus attirante. Si vous n'évoluez pas non plus, elle retrouvera la personne qu'elle a quittée à la fin de la relation, et ce sera décevant. Si elle a évolué et que vous êtes resté le même, son intérêt pour vous diminuera. À moins que vous soyez beaucoup plus évolué que l'autre personne et que les choses soient maintenant plus équilibrées. Mais, si c'était le cas, vous voudrez rester devant, continuer à être le plus évolué des deux, et vous devrez donc vous améliorer inévitablement. Encore une fois, si vous appréciez mon contenu et que vous ne l'avez pas encore fait, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous, me donner un « j'aime ». Ensuite, vous abonner à la chaîne afin que vous puissiez accéder aux autres vidéos que je publierai à l'avenir. Imaginez que votre ex cesse le silence radio et tente de se connecter avec vous, et que vous soyez prêt, ou prête, ou la recevoir, et que vous ayez tous les deux changé pour le meilleur. Vous avez tous deux vécu des expériences enrichissantes. Vous avez tous deux appris à mieux vous connecter, vous avez plus d'expérience en matière de communication et de nouveaux sujets de conversation. Imaginez à quel point votre nouvelle relation sera merveilleuse, lorsque vous aurez tous deux évolué en devenant de meilleures personnes. Ce sera merveilleux. Vous souvenez-vous du début de votre ancienne relation? Vous passiez des heures à parler, à vous embrasser, à échanger de l'affection et des câlins. Eh bien, si vous avez tous deux évolué, le début de cette relation sera bien meilleur, plus agréable que le début de la précédente,
Parce que vous êtes maintenant tous deux des personnes plus mûres. Je vous dis au revoir en vous laissant cette pensée dans la tête. Restez en bonne santé. Jusqu'à ma prochaine vidéo.